Cependant, côté des opinions personnelles, les Bobotini n'engagent que leur auteur et ne reposent en aucun cas la position de l'émission ou de sa production. La dernière fois, nous avons reçu Trésor et Prince, des enfants en situation de rue, qui nous ont parlé de leur vie, de leur vécu dans la rue. Aujourd'hui, on va parler avec eux des liens, de ce qui nous reste quand tout semble perdu et pourquoi pas des retrouvailles. Entre-temps, nous avons reçu la visite de la directrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables qui a été déléguée par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Nassineba Touré, Madame Sika. Bonsoir, Madame Sika. Sois vie. On a une petite vidéo pour vous. Alors, ce soir, moi, je vais vous demander quelle est la définition entre enfant en situation de rue et enfant de la rue? Merci, Vie. Le vocable enfant en situation de rue englobe beaucoup de types d'enfants. Il y a des enfants qui utilisent la rue pour du commerce. Ils sont dans la rue. Il y a des enfants qui ont élu domicile dans la rue. Ils sont enfants de la rue. Il y a des enfants qui utilisent temporairement la rue comme ceux qui font le commerce. Le vocable enfant en situation de rue englobe tout cela. Et même quand on veut plus élargir, cela prend aussi en compte ceux qui courent le risque même de se retrouver entièrement dans la rue, qui sont vulnérables. Quelles sont les causes principales qui les poussent? Famille, pauvreté, violence, rupture? Les cas fréquents, en tout cas. Bon, les cas fréquents, je pourrais indexer les ruptures au niveau familial. C'est parce qu'il y a problème au niveau de la famille que l'enfant se retrouve dans la rue. Sinon, si l'enfant est dans un cadre familial vraiment harmonieux, où il bénéficie de tout ce dont il a besoin, il ne peut pas se retrouver dans la rue. La cause principale, c'est au niveau de la famille. Maintenant, il faut aller voir au niveau de la famille quelles sont les causes qui peuvent pousser les enfants dans la rue. Quelles sont les causes qui peuvent amener les familles à ne pas accomplir leurs devoirs de parents comme il se doit. On peut indexer la pauvreté.
Mhm. Il y a des violences familiales, Mhm. il y a la rupture des liens familiaux, la recomposition des familles, ainsi de suite, ainsi de suite. Des conflits parents-enfants qui font que les enfants peuvent se retrouver dans la rue. Prince, il y a un souci. Pourquoi tu pleures? Prince, pourquoi tu pleures? On peut avoir un mouchoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon papa est parti dans le centre. Tu veux voir ton papa avant d'aller dans le centre. Ah, quand tu as vu Madame Sika, tu sais qu'on va t'envoyer dans le centre. Mais tu veux voir ton papa avant d'aller dans le centre. Si tu vois ton papa avant d'aller dans le centre, tu vas aller dans le centre? D'accord. Et suite est là. Essuie tes larmes. Tu as compris? Ne t'inquiète pas, hein? Dispositifs existants de prise en charge. Quels sont les dispositifs existants pour la prise en charge de ces enfants? Comment ça se passe? Bon. À ce niveau, depuis 2005, il y a un programme qui a été créé au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il s'agit du programme de protection des enfants et adolescents. Programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, le PPAV. D'accord. Et ce programme a pour mission principale Madame Sika m'est émue déjà. la prise en charge des enfants en situation de rue. Je ne vais pas pleurer aujourd'hui. Non, ça va. Je me suis maquillée. Non, ça va. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier. Je ne veux pas pleurer. Ne gâtez pas mon janvier. Non, il s'est retrouvé, ça va. Prince, okay. On peut aller? Ok, ça arrête ça. Prince va se ressaisir tout à l'heure. Gebre. Yawo. Quelles sont les limites des actions institutionnelles? Je n'ai pas fini. Ah, oui, allez-y. Oui, ce programme, dans la prise en charge des enfants, il y a un dispositif qui a été mis en place tel que des BO, des bureaux d'écoute et d'orientation. Lorsque nous retirons les enfants des rues, nous envoyons dans ces bureaux pour un reprofilage, pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, les besoins spécifiques de chaque enfant. Parce que autant qu'ils sont dans la rue, ils ont des besoins spécifiques. Et en fonction des besoins spécifiques détectés dans ces BO, où nous leur offrons vraiment une prise en charge holistique, un dortoir, la prise en charge médicale pour ceux qui sont dans la toxicomanie. Nous avons des relations avec la Croix-Bleue pour les désintoxiquer, la prise en charge médicale, vestimentaire, en tout cas, tout ce qu'il faut dans une maison pour la prise en charge pour qu'un enfant s'épanouisse. Actuellement, à Abidjan, nous avons 3 centres. Nous avons un centre à Port-Boué, un autre à Yopougon et celui de Songon qui va ouvrir bientôt. Et ces centres-là sont là pour la prise en charge de ces enfants. Après le reprofilage, après avoir détecté les besoins des uns et des autres, nous les orientons vers les structures adaptées pour leur prise en charge. Pour ceux qui veulent retourner à l'école, nous les remettons à l'école. Pour ceux qui veulent apprendre un métier, nous les envoyons dans des centres de métiers, ainsi de suite. Et nous avons des ministères avec qui nous travaillons, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Justice, qui ont des centres spécifiques pour la prise en charge de ces enfants. Oui. Quand on préparait cette deuxième émission, j'ai été contactée par la ministre aussi, la ministre Bellemonde, aussi par le ministère de la Jeunesse, le ministre Mamadou Touré qui fait un grand travail aussi avec tout ce qui est service civique et aussi. Et je pense que ce sont des ministères, vous travaillez ensemble avec le ministère de la Famille, et de l'Enfant. Oui. Vous travaillez ensemble pour ces enfants. C'est un travail complémentaire. Oui, le travail de la prise en charge des enfants, la protection des enfants est un travail vraiment qui a besoin de tous les ministères techniques. Surtout que la première dame a un grand regard là-dessus. À ce niveau, nous profitons pour lui dire grandement merci parce que dans le cadre de la prise en charge des enfants vulnérables, des enfants victimes de traite et tout autre enfant même vulnérable, elle a offert 2 grands centres à Ferke et à Soubré, où certains de nos enfants, après le reprofilage, nous les envoyons là-bas pour apprendre un métier. Ah, super, oui. super. Quelles sont les limites des actions institutionnelles sans la famille?
Les limites des actions institutionnelles sans la famille sont multiples. Parce que, je vais le dire, les différents centres dont nous parlons, le séjour des enfants est limité. Par exemple, dans un BO, les enfants n'excèdent pas 6 mois. Lorsqu'ils viennent, dans un premier temps, nous procédons à la recherche familiale pour faire la réconciliation pour la remise des enfants. Même pour ceux qui sont aptes à apprendre des métiers, il faut d'abord un ancrage familial et on peut continuer à les accompagner dans les centres, dans les centres pour aller apprendre un métier. Et même s'il finit d'apprendre le métier qu'il doit demain exercer, il faut qu'il ait la base, sa base soit chez lui, à la maison, dans sa famille. C'est ça. Pour aller apprendre ce métier ou bien pour aller l'exercer. La place de l'enfant même, c'est en famille. Les établissements de protection, de remplacement, ça, c'est un tremplin. Mais ça ne doit pas être la solution définitive pour l'enfant. C'est un passage. Donc, ils sont de passage. Oui. Et après, on les remet à leur famille. Justement, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est la vision. D'accord. Remettre l'enfant. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est la vision. D'accord. Remettre l'enfant à sa famille, c'est la vision. Quel est aujourd'hui le nombre d'enfants, par exemple, l'année 2025 que vous avez pu réinsérer dans la société? À nos enfants. C'est-à-dire que vous avez remis aux familles. Pour l'année 2025, je pourrais dire que depuis le plan d'urgence 2023, nous avons pu réinsérer 4200 et quelques enfants dans leur famille. Quand même. Et les enfants, quand ils retournent en famille, est-ce que d'autres reviennent encore dans la rue? C'est le défi. Madame Sika, quel est le message aujourd'hui que vous pouvez donner aux parents de la société, des parents d'enfants en situation vulnérable? Le message aujourd'hui que je pourrais donner au nom de ma patronne, Madame le ministre, et au nom du gouvernement, c'est que les parents aident l'action gouvernementale. Avant que ces enfants ne soient les enfants du gouvernement, ce sont d'abord des enfants qui ont des familles d'origine. Il faut que ces parents-là adhèrent au projet. Parce qu'il y en a qui cachent les enfants. Il y en a, lorsqu'on leur demande les pièces ou bien les documents pour mettre les enfants dans certains centres, qui ne répondent pas favorablement. Et lorsque les travailleurs sociaux vont vers eux... On fait un coucou à Papa Rougeau, travailleur social et son équipe. Lorsque les travailleurs sociaux vont vers eux comme ça pour demander les documents des enfants, leur adhésion, pour pouvoir insérer les enfants dans certains centres, ils refusent. Même au téléphone, ils refusent de vous accueillir et de communiquer. Ils ne sont pas trop courtois. Alors que ce que le gouvernement fait, si la famille n'appuie pas, ça sera vraiment vain. Parce que le gouvernement ne peut pas se substituer absolument, totalement à la famille. La famille a son rôle à jouer. Le gouvernement vient en appui. D'accord, ok. En tout cas, merci d'être venu. Merci beaucoup, madame. Cette émission The Code, je pense qu'on va vous recevoir très souvent pour certains thèmes, surtout en rapport avec les enfants. Merci et merci à madame la ministre également qui a demandé de récupérer ces 2 jeunes garçons. Donc, vous pourrez nous dire ce que madame la ministre a promis. Déjà dans un premier temps, tous ces 2. Dans un premier temps, c'est de les accueillir dans notre centre, le bureau d'écoute et d'orientation de Yopougon, avant de chercher à aborder les problèmes spécifiques dont vous nous avez parlé, dont je ne parlerai pas ici. Mais dès qu'ils seront mis en sécurité au BO, les cours seront entreprises pour régler les besoins dont vous avez parlé. D'accord. Bonjour.
Maman, il n'y a rien de grave. Voilà, on vient de la part de Madame Vidéro. Franchement, elle tenait à te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais pour ces enfants. Et aujourd'hui, elle nous a appelé, elle nous a dit, ah, si on ne fait pas dire merci à la maman, aujourd'hui, le 31, c'est pas bon. Tu vois, donc elle nous a donné tout ça pour venir te donner. Je te dis merci. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour les enfants. Voilà. Sawa ɲanama denw ala k'a sɔn n bɛ dɔ k'a ye n bɛ dɔ kɛ n ka denmisɛnnin bɛɛ ye ala k'o bɛɛ sɔn ala ka saba ɲanama denw bɛɛ ma u bɛ fɛn min ɲini ala ka bɛɛ d'o ma o kana sɛgɛn duniya kɔnɔ ala k'o bɛɛ sɔn o jugu ala k'o bɛɛ fɛngɛ n bɛ dɔ kɛ o bɛɛ ye n bɛ dɔ k'alu bɛɛ ye. Dit pour tout ce que la tante a fait, de lui remercier ce qu'il a fait, que Dieu n'est qu'à grandir, multiplier encore pour tout ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait là, Allah a chama blanona, que Dieu met beaucoup à sa place. Ne le bɛ denmisɛnnin ya saki gari kɛ fɛn yɛrɛ kɛ n tɛ se ka bɔ n yɛrɛ sɔrɔ k'a la a ko de denmisɛnnin ya saki kama kɛ n tɛ se ka bɔ n yɛrɛ sɔrɔ k'a la n b'o bɛɛ fa la ni denmisɛnnin ya saki. On est ici, elle ne peut même pas dormir à cause des enfants. Parce que c'est elle qui garde sac des enfants. Là. Elle garde les sacs, elle garde les téléphones, tout ce qu'elle veut là, elle vient déposer chez maman. C'est maman qui garde tout. Si la pluie vient comme ça, là, c'est bassine, on fait rentrer dedans là-bas, tout dedans là-bas, la salle. Ni sanji bɛ binna kɛ don ka ni lani bɛ kɛ ni sanji bɛ fɛn tigɛ kɛ ni denmisɛnnin yɛrɛ tɛ ka bon sɔrɔ ka lani o bɛɛ lani bɛ dugu ma n ko ni sanji bɛ binna ten ni bɛ bɔ na n tɛ se ka la n bɛ bɔ ka na lɔ n bɛ bɔ ka na lɔ. Souvent même il y a les enfants là qui dorment ici, mais maman est dedans là. Si la pluie vient aussi, à cause des enfants là, elle sort, elle ne peut même pas dormir. À cause des enfants. Parce que dedans là-bas même là, l'eau coule. Elle est dedans, elle est ici. Elle attend de surveiller ses enfants. On demande aide. On demande pardon à la Vierge Mère si elle peut nous aider pour la maison, si on peut avoir une bonne maison pour aller là-bas. Parce que tout là, c'est risque aussi. Avec pour les enfants là. Souvent, si les enfants là aussi dorment, c'est ses parents pour leur donner, pour leur couvrir pour dormir. Si ils ont froid là, c'est maman qui leur donne pain, c'est maman qui fait tomber natte, elle dort dedans. C'est lui qui prépare pour eux aussi. On va vous connaître denmisɛnninw bɛɛ mais ne b'a fɔ ko ne tɛna denmisɛnninw bɛɛ parce que den bɛ ne fɛ ne ka denmisɛnninw bɛɛ ne fana ta bɛ yen kɔfɛ ne fana ta fɛngɛla ka taa mɔgɔ fɛ o bɛ n'o bɛɛ n tɛ mɔgɔ ta bɛɛ ne bɛ mɔgɔ ta la. Maman aussi pense, lui aussi il a des enfants. Lui il va chercher les enfants là. Demain là, il y a beaucoup là qui vont regarder maintenant. Donc là, elle fait tout la même chose. Si tu vois les enfants même, tu ne sais pas que c'est ces enfants de maman qu'elle a, c'est pas les enfants de maman qu'elle a là. Nous tous là, on est même chose. On est même chose ici. Trésor, tu me reconnais pas. Regarde mon pied. Tu me reconnais pas. Trésor, tu connais pas la dame là? Trésor, tu me reconnais pas. Trésor, tu connais pas la dame? Hein? Faut même me regarder. Regarde-la bien. Tu l'as jamais vue? Hein? Trésor, tu n'as jamais vu la dame là? Hein? C'est qui? Ça. Grande sœur. Hein? Grande sœur. C'est Erika. Oh, Pas pleurer. il n'avait pas reconnu. Erika. Bon. Trésor. Tiens. Trésor. Tu m'as dit que tu voulais voir ton papa. Ton papa est malade. Il ne peut pas se déplacer. Mais ton papa a envoyé Erika pour venir te voir. Tu comprends? C'est de cette surprise-là que je te parlais tout à l'heure. Tu as vu, Erika est venue. Elle a quitté Gagnoa pour venir. Tu m'as dit que tu veux voir ton papa, non? Tu m'as dit que tu veux voir Lago. C'est pas Lago qui est là. Hein?
Tu dis tu veux voir le boss. Je vais faire venir le boss. Le boss n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il est là. J'ai parlé avec lui. Hein? Ton papa, ça va un peu sa santé. Il ne parle pas, mais ça va un peu sa santé. Tu as compris? Oh, C'est bon. tu es content, non? Tu as vu ta grande sœur. Après 5 ans. Erika, voici ton petit frère. Comment ça s'est passé? Depuis combien de temps tu ne l'as pas vu? Bon, ça fait 5 ans aujourd'hui. Depuis 5 ans, je ne l'ai plus revu. Est-ce que vous avez mené des actions pour le chercher? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais tu l'avais en cœur. Oui, oui. Tourne-toi un peu pour regarder un peu la caméra, voilà. Tu l'avais en cœur, tu le recherchais. Et votre papa? Bon, actuellement, il est là, mais il est malade. Comment tu nous as retrouvés? Bon, un matin, il était bon, aux environs de 7 heures. J'ai pris mon téléphone, j'ai vu comment on appelle ça. Il y a l'une de mes camarades qui m'a envoyé un lien. Moi, j'ai cliqué dessus. Ça m'a envoyé directement sur votre page. Donc, j'ai vu mon petit frère. Toi, quand je l'ai vu, ça m'a fait tellement mal, j'ai pleuré. Pendant combien d'années? Je ne l'ai plus revu jusqu'à ce jour-là. Est-ce que tu as dit à ton papa que tu l'as revu? Il a transféré directement le lien à ma rate. Quand il avait lui a montré la vidéo, en tout cas, il a vraiment pleuré. Le même jour, je suis retournée là-bas. Il avait tellement de la peine. Il pleurait seulement. Il dit il veut voir son J'ai envie fils. de voir son fils, il n'a qu'à venir. Oh. Mais sa santé s'est améliorée ou bien ça ne va Ça pas? ne va pas. La paralysie, ça l'a rendu sourd même. Il était paralysé. Donc Actuellement, il n'entend plus. donc il écrit. On est obligé d'écrire. Soit on est obligé d'écrire, lui, il va lire. Donc quand il a vu Trésor, qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, il m'a demandé si c'est vraiment lui qui est là. Parce qu'il y a tellement longtemps que le visage du petit lui dit quelque chose, mais il ne se souvient plus. Eh, Dieu. Et puis maintenant, c'est comme ça, il lui a dit oui, je lui ai écrit plutôt, je lui ai dit oui, que c'est Trésor qui est là. C'est le matin, ma camarade m'a envoyé le lien, j'ai cliqué dessus. Tout ça, j'ai écrit ça sur mon téléphone. Je lui ai montré. Vraiment, il a pleuré. Il n'avait plus les mots même. Trésor, tu vas aller voir ton papa. Tu vas aller voir ton papa. Tu as compris? Tu as compris, non? Tu vas retrouver ta famille. Pour que tu as pensé, tu as compris. Je suis là. Ah! Quand tu nous as retrouvés sur TikTok, on s'est parlé, est-ce que tu pensais que c'était réel? Bon, je n'arrivais pas à croire, sincèrement. Je n'arrivais pas à croire. Il voyait les commentaires. Il était obligé de commenter pour qu'on puisse entrer en contact, nous deux. C'est ainsi que tu m'as écrit. Vous m'avez écrit sur WhatsApp. Tu peux me sur tutoyer, ma TikTok. chérie, c'est pas grave. C'est ainsi que vous m'avez écrit sur TikTok. J'ai laissé mon numéro, vous m'avez appelé. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on s'est croisés par rapport à mon petit frère Trésor. Vous n'avez pas jamais eu de nouvelles de lui? Non. Vous n'êtes pas en contact avec votre maman? Vous avez la même maman? Oui, oui. Vous êtes en contact avec votre maman? Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'elle elle sait où il est? Non. Elle vous a jamais dit. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre maman pour que elle puisse se fâcher autant avec Trésor? Là, je ne sais pas. Franchement. Tu étais petite. Petite. 2019, même, j'étais partie en vacances. Je restais avec la femme de mon papa. C'est elle même qui m'a appelé pour dire qu'il est parti de la maison.
qu'il a quitté Il la a maison. quitté la maison. Ah, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Trésor, dis-moi aujourd'hui sincèrement, pourquoi tu as quitté la maison? Trésor, Je ne sais pas pourquoi il quitte. parle fort. Je ne sais pas pourquoi il quitte. Tu n'étais plus à l'aise? Ou bien c'est le fait de voir ton papa malade qui te fatiguait? Hein? Tu supportais plus de le voir malade? Celui-là, c'est bon, tu as compris. On a une vidéo pour toi, Trésor. Hello, mon fils Trésor Limola. Alors, suis-moi. C'est une petite vidéo que je t'envoie pour te dire qu'il faut que tu quittes la rue. Viens travailler comme Papa Mola. Hein? Viens te battre. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Même dans la rue, c'est pas facile. Mais il faut que tu quittes la rue. On va tous se mettre ensemble pour t'accompagner, pour t'inspirer, pour que tout ce que tu peux faire de positif dans la vie, réagisse dans ta vie et celle de ta famille, que tu sois notre fierté. Tu as beaucoup de parents. Quitte la rue. D'accord? On s'embrasse. On est ensemble. Tu as vu? Tu es devenu star. Jusqu'à ton homonyme Moula a fait une vidéo pour toi. Ça aussi, je t'avais promis ça, non? Donc, il reste quoi? Il reste maintenant avion. C'est là maintenant, tu dois aller regarder les avions décoller, non? C'est le seul truc que je te dois maintenant. Ou bien, il y a autre chose encore. Hein? Il t'avait promis quoi encore? C'est fini, non? Donc, j'ai fait combien? 2. J'ai fait 2 sur 3. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, on va vous laisser vous mettre de côté pour parler un peu. Hein? Donc, Erika, vous allez vous mettre de côté pour parler un peu. Je vais parler avec Didier parce que lui, on n'a pas pu trouver quelqu'un. Alors, on a une vidéo, mais on n'a pas pu trouver ton papa. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé une de tes tantes qui s'appelle Larissa. Elle est en France. Tu connais Tata Larissa, la petite soeur de ton papa? Elle est en France. Je l'ai trouvée. Elle a fait une vidéo pour toi. Donc, faut regarder. Regarde. Place-toi bien, place-toi comme ça. Ne pleure pas, regarde la vidéo de Tata là. Ne pleure pas. Regarde la vidéo. Regarde la vidéo. Regarde la vidéo. Ne pleure pas, Didier. Didier, ne pleure pas. Didier. Prince. Prince, regarde-moi. Prince. Regarde à côté de toi. Il pense qu'il rêve en fait. Il essuie ses yeux. Mais papa là aussi, attrape-le. Un papa aussi. Un papa bête. Tu sais pourquoi? Mais il est content de te voir. Ou bien, papa j'aimerais beaucoup. Ça, c'est le truc des blancs. Hein? Beaucoup, c'est pas la peine. C'est papa j'aimerais bien me faire ici. Didier, pose-o. Oui, ton papa. Tu es content, non? Hein? Tu as vu ton papa. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Prince, qu'est-ce que tu as dit? Je voulais te dire merci. Hein? Je voulais te dire merci. Tu voulais me dire merci parce que j'ai ramené ton papa. Tu avais envie de voir ton papa. Papa Djibril, Ouais. voici ton fiston. Oui, il est vu. Ah, moi, tu vas vous remercier. En tout cas, que Dieu fasse juste ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pas facile. Ouais, moi, on est passé même pas le retrouver encore.
Je vous regardez la caméra. Je vous remercie beaucoup. Mhm. Voilà, c'est ce que moi j'ai à dire. Que Dieu, en tout cas, que Dieu vous protège. Merci. C'est pas facile. Ouais, parce que moi, je sais, quand je vous ai appelé, déjà pour vous trouver, je dis merci à votre petite sœur depuis la France qui m'a contacté, qui m'a mis en contact avec votre frère Djebré Stéphane. Djebré Stéphane aussi, votre numéro aussi passait pas. Non, j'étais déchargé. Oui, oui, et on a eu un monsieur qui s'appelle Tigré. Tigré, oui. C'est grâce à lui aussi. Mais quand je vous ai eu au téléphone, vraiment, vous avez fondu en larmes même. Vraiment, moi-même, ça m'a fait quelque chose parce que ça fait, vous aussi, vous le recherchez aussi. On vous écoute. Vraiment, tout ce que moi a dit, en tout cas, moi, je vous remercie. Parce que vraiment, retrouver ce monsieur-là, moi, j'étais trop fatigué. Il dit retrouver ce monsieur. Je suis parti à Bakayo, soublé, pour le chercher. Il ne sait même pas où il était. Moi, comment il regarde la vidéo, il m'a dit qu'il était bien ici même là. Il dit, bon, là, même si c'est pour vendre ma télévision pour venir te chercher. L'État ne peut pas faire ça seul. L'État a besoin des parents. Donc, c'est ensemble que vous allez pouvoir... Tu voulais voir ton papa avant d'aller dans le centre. Donc, toi, tu es d'accord pour retourner dans le centre. Pourquoi? Je veux travailler. Tu veux travailler. Tu veux plus aller à l'école, tu veux travailler maintenant. Ou bien tu veux faire des cours d'alphabétisation et puis faire un métier en même temps. C'est quoi comme métier que tu veux faire? Boutique. Tu veux faire ta boutique. Tu veux être commerçant. Hein? Diallo. Erika, Papa Djebré, merci en tout cas d'être venu. Ouais. Merci. On rend grâce à Dieu. Parce qu'on pouvait ne pas vous trouver aussi, mais je pense que ces enfants-là aussi, Dieu les aime. Dieu les aime. Donc c'est pour ça que Dieu a permis que vous puissiez les retrouver en cette nouvelle année 2026. Erika, moi je voulais te demander, qu'est-ce que vous avez traversé pendant toute cette période-là d'attente? Ne pas savoir où son frère est. Comment ça se passe? Le micro. Bon. Un peu fort. Comment ça a été? Quand tu partais rendre visite à ton papa, quand il te demandait... Bon, à chaque fois, quand je partais voir mon papa, il me demandait mon petit frère où ça. Bon, à cause de sa santé, j'étais obligée de mentir pour dire il est avec mon oncle, ça va. Bon, ça le réjouissait, il était tellement content. Jusqu'à ce qu'il apprenne la nouvelle. Donc, depuis 5 ans, là, c'est avec cette émission, il a su que son fils était dans la rue. Oui, c'est vrai. Donc, il a su, ça a commencé à pleurer. Il t'a demandé, il t'a pas demandé, mais pourquoi tu m'as menti? Non. T'as pas demandé ça. On m'a pas posé de questions. Et la belle-mère aussi. Bon, elle m'a demandé, pourquoi depuis ce temps, on te demandait où ton petit frère était? Tu nous mentais pour dire qu'il était à Abidjan avec ton oncle. Là, je lui ai dit, non, à cause de la santé de mon papa, j'étais obligée de mentir. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Là aussi, tu as bien fait. Mais et avec ta maman, tu ne lui as jamais demandé si elle a des nouvelles des trésors? Non. Elle aussi, elle t'a jamais dit qu'elle cherche ton frère aussi? D'accord, ok. Papa Djebré, tout ce temps d'attente, comment tu le vivais? Vraiment, voilà, même il ne dormait pas. Et quand il me couche, il me demande, il est où? Même s'il est parti même à Cameroun, il va voir son corps. Il ne sait pas où il est. Il n'a pas de téléphone aussi. Il dit à tous ses amis, si vous avez le prince là, faites-moi signer, il n'a pas de le chercher. Il fait ça, ma grande surprise, mon oncle, on dit mon oncle me cherche. Il dit, il y a gâté quoi à la maison? Il dit, non, pour chercher à le voir rapidement. Je suis arrivé, il m'a montré le téléphone. Il dit, il faut regarder ton fils va se tout de suite. Mon fils va se dire ici. Mon frère, ça, voilà, après ça. Il dit, la tissoir, où est-ce comment?
Ah, c'est que moi, mon enfant est sauvé, c'est sur la télévision. On dit non, on t'appelle. Faut partir. Tu es convoqué. Il dit voilà, c'est que la maman m'appelle. On m'a fait la prison maintenant. Ah, c'est pour ça que tu me posais question beaucoup là. Mais, vous dites que c'est moi mal éduqué là-bas. Moi, on peut m'arrêter pour ça. Les enfants ont droit. Je l'ai maman qui a dit il faut partir. Si tu es en prison, on t'a envoyé manger là-bas. Il dit manger. Il faut partir. Je dis d'accord. Je suis parti. Tigré. Tigré. Ma force même. Tout la était sale. Donc elle avait mis ta pour aimer. D'autres maisons vous me dans ça. Dans le cas Tu lui as les habits mouillés. Ah, il fait comment? Je suis pressé. Je suis arrivé, il a vu ma prise. Il dit, ah, si ça ne va pas pouvoir, il faut tout faire, il m'envoie avec la Cali. Parce que c'est que oui, il m'avait là, c'est chaud. Il arrive ici, ah, on dit, non, il faut t'asseoir, climatiser. Il dit, aïe, vous avez payé pour moi, chemise pour moi, de m'habiller. Hein? Ah, c'est qu'il n'y a pas prison dedans. Donc, il attend mon fils. C'est comme ça, il a tenu jusqu'à, je l'ai vu. Lui, s'il vient, il plaît. On dit, comment tu fais quoi? Tu t'as fait boutique. Ah, fais ce temps, si tu m'as découragé. Fais des bonnes choses. Oh, la maman est douillée. Non, mais qu'est-ce que vous parlez? Bien que technicien, boutique. Oh, président. On est mal à main. Mais je vais te demander, est-ce qu'il vous est arrivé de faire d'espoir? Ah, il n'y a pas d'espoir. Boutique. Non, quand il était perdu là. Non, bon, mais il ne savait pas qu'il peut le trouver encore. Oh. Là, ça fait sa deuxième fois. La première fois, il est venu ici. Je suis parti le chercher. Même décembre, hein, je suis parti le chercher. C'est le parquet de Bergerville qui m'a appelé pour dire qu'il est là-bas. Je suis parti jusqu'à Bergerville pour aller le prendre. Pour retourner à Calais. On était à la maison, nous deux. Juste célibataire. Donc, moi, mon petit que je le sais, il mange. Quand il finit de manger, il achète, il dépose à la route. Et puis, paf, il est parti. Presso. Soko. Et tout dans le bébé, il demande. Est-ce que vous avez Presso? Il dit, Presso, peut se devenir apprenti à s'ouvrir. Donc, il fouille dans les massas maintenant. Si il est dedans, le diable, il va bien. Ah! Diallo. C'est son nouveau nom. Oui. On dit, t'as fait quoi? Bah, comme dire, on qu'est-ce qu'on prend? Il est à l'école. Oui, il est parti à l'école maintenant. Mais, Presso. Tu as ici, tu es à ton enfant sixième. Vraiment, tu es devenu une chose. Beaucoup, vraiment. Ah. Son nom du village, c'est quoi? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup, tu as déconné, hein? Hein, beaucoup. Ça là, tu m'as pas dit ça, hein, Prince. Tu m'as pas dit que tu t'appelles beaucoup. Pourquoi tu as caché ça? Beaucoup Prince. Il dit Didier. Didier où? Tu t'as donné Didier. Mais qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Parce que quand ton enfant disparaît comme ça, souvent, on jette la faute sur les parents. C'est l'absence de l'enfant ou bien le regard des gens dans... Non, c'est l'absence de l'enfant même. C'est ça même qui m'a touché. Parce que c'est lui, souvent, il vit. Souvent, il a plus de mon nom, il me lave, je suis célibataire. Souvent, lui, il ne peut pas, il me donne un image. C'est comme ton meilleur ami. Voilà. Lui, c'est mon partenaire. Quand on le prend ici, on envoie à Tabakala. On va ici, il va à Oumé. Tu cherches quoi dans ta vie? Tu es trop transi, moi je suis tombé malade. Il dit, bon, il faut attendre l'année prochaine. Il va te mettre à l'école. C'est devenu autre chose. Paf, il est venu à Abidjan. Ah! Le parquet m'appelle pour dire, non, c'est toi, Dieu, je dit oui. On dit, il faut te rendre à Abidjan tout de suite. Il est un peu, j'ai les allés m'enfermer au parquet là-bas. On dit, pourquoi moi, le laisser? C'est pas manque d'éducation qui peut-être en train de s'écarter. Il a demandé pardon jusqu'à ils m'ont laissé. Je suis parti à Galébrer. Lui a mis le blanc encore, je vais revenir encore. C'est qui le blanc? Il est dans la rue, il est ici. C'est son ami de Galébrer. Donc c'est le blanc qui t'a pris pour venir à Abidjan? Et le blanc est où maintenant? Je ne sais pas où il est. Il a disparu. Dieu merci, Dieu a jamais détaillé, ils t'ont trouvé, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez dire aux parents qui vivent la même situation aujourd'hui? Ah, vraiment, il n'a qu'à être fort. Parce que c'est pas facile. Avec ton enfant, même si tu as vu tout le corps de ton enfant, même là, c'est quelque chose.
Mais ton enfant disparaît pour au moins 10 ans, 20 ans. C'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Nous allons essayer de chercher les enfants. C'est tout. Sinon, c'est pas facile. Voilà. Même si tu as vu le corps de ton enfant, c'est bon. Mais ton enfant disparaît. Je ne sais pas s'il est tombé dans l'eau, il a fait accident quelque part, il n'a pas pièce. Tu ne dors pas. Tu dors pas. Lui, il n'a pas dit de voir, hein. Tu as dit juste aussi. Non, il dit tellement tu lui manquais là, il te voyait en rêve. Mais pourquoi on va devenir. Tu sais qu'il va te manquer. Pourquoi tu vas devenir, tu n'as pas de revoir? Moi, j'ai ta femme au bien. Moi, il te manque. Oh, madame, t'as tiré son nom. Ça fait mal où? Ouais. Bon, j'ai aimé trucs. J'ai aimé reprendre parce que. J'ai giselé beaucoup. Non, ça, c'est mon meilleur invité j'ai eu dans Veco d'ici pour la nouvelle année. Erika, qu'est-ce que tu veux dire aux parents qui vivent la même situation? Aujourd'hui, Dieu vous a fait grâce. Vous avez retrouvé toi, tu as retrouvé ton frère, papa Djibril a retrouvé son fils. Qu'est-ce que tu peux dire aux parents? Bon, moi, c'est que je peux dire aux parents. Voilà. Peu importe ce qu'il leur aura fait. Même s'il est dans la rue, tu apprends que ton enfant est dans la rue, là. Peu importe ce qu'il a fait, il faut laisser le passer. Il faut reprendre ton enfant. C'est ce que je peux dire. Voilà. Peu importe ce que l'enfant... Peu importe ce qu'il a fait. Mais selon toi, est-ce que Trésor a fait quelque chose? Bon, non. Selon moi, non. En tout cas, il était tout petit quand il est parti. Très petit. Il avait quel âge? 9 ans? 9 ans. Quand il a quitté la maison. 9 ans. Il est parti de la maison. La femme de votre papa, elle était gentille? Elle est gentille? Donc, c'est pas par maltraitance que Trésor est parti. Trésor, tu te rappelles de la femme de ton papa? Elle était gentille avec toi? Elle s'appelle comment? Nom de sa fille. Sa fille s'appelle comment? Noélie. Noélie. Oh, Noélie est là? Oui, elle est là. Elle va bien? Très bien. Donc, tu as envie de voir tout cela. Tu as envie de voir Noé. La femme de votre papa, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Adjelidi. Adjelidi. Si tu as un message à lui faire passer. Bon, moi ou lui? Non, toi. Bon, bonsoir, maman. J'espère que tu vas bien. Maman Adjelidi. Maman Adjelidi. Voilà, je veux te dire juste que j'ai retrouvé Trésor. Je suis venue le voir. Il va très bien. Et à votre papa? Bon, papa, si tu vois cette vidéo, c'est ta fille, Erika. Je suis venue voir Trésor. Il va bien aussi. Mais qui va aller dans le centre et tout. Voilà. Bon, actuellement, il y a un petit problème. On va le prendre pour aller avec lui dans le centre. Si tout va bien, il va revenir avec nous. Par la grâce de Dieu. Si Dieu fait grâce. Trésor, parle dans le micro. Qu'est-ce que tu veux dire à ton papa? Redresse-toi. Et puis, regarde la caméra et puis parle à ton papa. Hein? Parle à papa. Là, tu pleures plus, tu es content maintenant. Hein? Donc, fais une petite vidéo pour papa, il t'écoute. Hein? Ou bien tu veux parler à Noélie. Ou bien tu veux parler à ta belle-mère. Hein? Ou bien si tu parles, tu vas pleurer. Hein? Dis un petit mot. Faut leur dire que tu arrives là. Parle fort. Hein? Parle, on t'écoute. Hein? Faut dire à Garayo que tu arrives, la star arrive. Hein? Donc, on t'écoute là. Hein? Parle. Papa. Papa. Quand il doit parler de son papa là, il devient une autre personne. Quand il doit parler de son papa, il est content comme ça. Quand il doit parler de son papa, moi, je ne le reconnais plus. Lui-même, il est beaucoup attaché à mon papa. Mon papa aussi est beaucoup attaché à lui, avec le deuxième là. Le boss. Comme c'est le dernier. Les aime les deux bien. Oh, Eric est en train de faire jalousie maintenant. Oh. En tout cas, nous, on a été contents. Hein?
tous de cette fin d'histoire, on va aller dans le code final. Alors, on parle très souvent des enfants de la rue, mais on oublie souvent les parents dans l'attente. La plupart du temps, quand les gens voient les enfants de la rue, ah, c'est les enfants que les parents ont abandonnés. Souvent, ce ne sont pas les parents le problème. C'est vrai que dans la plupart des cas, il y a forcément une petite part de responsabilité du parent, mais souvent aussi, il y a les mauvaises fréquentations. Il y a les amis qui viennent, qui parlent aux enfants, qui les emmènent. Il y a des vieux pères, il y a des enfants qui sont aussi confiés à des oncles, à des tantes, qui sont maltraités et qui après décident d'aller dans la rue. Donc, ce soir, moi, je voulais avoir votre mot de fin. Papa Djibré, je voulais avoir ton mot de fin pour toute cette histoire qui s'est passée. Ouais, c'est que moi, je te remercie. Comme vous avez dit, vous allez le mettre dans un centre pour le suivre de près. Nous tous, on va le suivre de près. Parce que sans les parents, ça ne va pas marcher. Donc, on va le suivre de près, nous tous. Dieu aime sa main dedans. C'est ce qu'il y a à dire. Merci. Nous aussi, on te dit merci d'avoir couru pour venir. Merci aussi d'accepter qu'il parte dans le centre. Parce que d'autres parents aussi allaient dire non, je n'ai pas vu mon enfant depuis longtemps, je veux retourner avec lui, mais vous n'avez pas fait de restrictions, vous êtes d'accord. Vraiment, merci aussi de nous aider à vous aider. Donc, on remercie Madame la ministre, Madame Nassaniva Touré, qui œuvre aussi pour ces enfants-là et qui a délégué Madame Sika et toute son équipe pour les prendre en charge. Donc, normalement, après l'émission, ils seront pris automatiquement en charge. Ok, voilà. Merci. Okay. Erika, et toi, ton mot de fin? Moi, mon mot de fin, c'est d'abord vous dire merci. Merci aussi à Dieu, à Madame la ministre. En tout cas, je suis très heureuse de voir mon petit frère. Très, très heureuse. Voilà. Et puis, pour ce qu'ils vont faire, pour les envoyer dans un centre là, en tout cas, vraiment, ils ont la permission, ma permission plutôt. Ils peuvent partir avec lui, pour le ramener neuf. Merci. Tout ira bien. Merci, merci. Alors, on espère que vous avez suivi cette émission avec beaucoup d'enthousiasme. Tout s'est bien terminé. Moi, je suis contente. Mes deux bébés là, au début, avant l'émission, ils ne savaient pas qu'il y avait la surprise qui les attendait. On avait Trésor qui commençait déjà à grogner. Maintenant, il a vu sa sœur, il a changé de bouche. Il ne voulait pas partir dans le centre. Maintenant, il est prêt à aller dans le centre. Didier, et toi, Prince, tu es prêt à aller dans le centre maintenant? Non, il ne faut pas aller dans le micro devant toute la Côte d'Ivoire. Oui, je suis prêt à aller dans le centre. Tu as vu ton papa maintenant. Tu es prêt. Tu ne vas plus fuir le centre. Tu me promets? Oui. Et toi, Trésor? Oui. Lui quoi? L'amour. Lui quoi? Il va aller dans le centre. Tu ne vas plus fuir, tu vas aller dans le centre. Et puis, tu vas aller voir ton papa. D'accord. Donc, je vais partir vous à Gagnoa. Hein. Parce que c'est ce qu'on a dit là. On a dit qu'on devait partir ensemble à Gagnoa là. Grâce à vous, je vais connaître Gagnoa. Donc, je vais aller à Galébré. Et puis, je vais aller à Garayo. OK. Donc, marché conclu. Comme la semaine dernière. Néanmoins, il y a deux choses que je n'ai pas encore faites. Toi, tu dois rencontrer l'archevêque Guy Vincent. C'est ça, non? Et toi, tu dois rencontrer le directeur de Air Côte d'Ivoire. C'est ça, non? D'accord. Parce que, papa, beaucoup, j'ai oublié de te dire, Prince dit, il veut devenir pasteur. C'est bon? Ça, c'est mieux que boutique, là, non? Toi, tu vas passer. À vendredi prochain.